Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Si tu ne fais pas attention, tu vas lire et passer. Mais ce que Jésus voulait nous faire comprendre, c'est que la chair a déjà été jugée. Ce n'est pas quelque chose qui va être jugé un jour, non, elle a déjà été jugée. Et la conclusion venant des bureaux de l'éternité, c'est que rien de bon ne vient de la chair. Tout ce que tu fais qui prend sa source dans la chair, en termes théologiques, s'appelle des œuvres mortes. Ça ne peut rien produire dans le royaume de Dieu, parce que la chair ne sert à rien. Peu importe à quel point tu es créatif dans la chair, tu ne peux rien tirer de la chair qui ait une valeur spirituelle. C'est un terme absolu. Donc, si tu veux vraiment avancer dans la vie, tu dois trouver un moyen de vaincre la chair. Surtout quand tu fais des affaires spirituelles. Quand tu étudies Galates 1,4, la Bible appelle ce siècle, ce monde, un monde mauvais. On peut te jeter dans un territoire et on te dira « ici tout va bien ». Mensonge. Il n'y a plus rien de bon nulle part dans ce monde. La seule chose bonne que tu trouves sur terre, c'est Christ et les zones où son royaume est autorisé à s'exercer. Là où le gouvernement de Dieu n'est pas, c'est appelé mauvais. Galates 1,4 dit que Jésus s'est livré lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à ce siècle mauvais. Ça corrobore ce que dit Ésaïe 61:1-2. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière vient, car voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. La terre est dans les ténèbres. » Psaume 74:20 dit que les lieux ténébreux de la terre sont pleins de demeures de cruauté. Il y a de la cruauté sur la face de la terre. Seul un naïf, incrédule, peut marcher sur cette terre en comptant sur la chance. Quelqu'un se lève le matin, si ça doit arriver, ça arrivera. Si j'ai de la chance. Il n'y a rien de tel. Tu es en train de lire un manuel qui n'existe pas. Si c'est ma chance, n'existe pas. C'est pour ça que la plupart des victimes de la vie adhèrent à ces philosophies. Et parce que Jésus sait cela, il nous a donné une seule prescription, la puissance. Il a pris des gens, ils ont marché avec lui plus de 3 ans. Quand il allait monter au ciel, il leur a dit « Ne sortez pas en disant « J'étais avec Jésus, vous allez mourir ». Parce qu'on peut prendre une photo avec un homme de puissance, l'agrandir, la mettre dans son bureau, sur son profil Instagram, Facebook. Mais ça ne respire pas à ta place. La puissance est tellement personnelle que si tu ne l'as pas, tu vas mourir. Jésus, après les avoir formés, ils avaient tous les cours, toutes les notes, ils avaient vu des choses, mais il leur a dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ». Luc 24:49. Tout croyant doit avoir la puissance comme héritage vital. La semaine prochaine, je ferai un enseignement sur la doctrine de la puissance. Mais ce soir, je veux vous enseigner comment générer la puissance. La semaine prochaine, je rentrerai dans les différents types de puissance. Parce qu'il y a plusieurs sortes de puissance pour différents buts. Le son qui sort de ce micro, c'est une forme de puissance électrique. Mais c'est de l'énergie sonore. Il y a une autre puissance qui est lumière. Si j'ai du son sans lumière, je reste dans les ténèbres. Ce soir, je veux vous enseigner quelque chose qui va vous aider à marcher dans la puissance. Parce qu'il y a trop de croyants qui ne marchent pas dans la puissance et qui ne savent pas pourquoi. Ils se mélangent aux incrédules, espérant que les choses marchent. Rien ne marche comme ça. Vous avez entendu le témoignage de la sœur. Elle a appelé l'homme plusieurs fois, il ne décrochait pas. Elle est entrée dans 40 jours de jeûne. Quand elle a atteint un certain niveau de puissance, l'homme n'a pas seulement parlé, il a envoyé de l'argent. Et pas en naira, il a envoyé des dollars, 20 000 dollars. Quelqu'un qui a le cœur assez grand pour te donner ça, pourquoi il ne décrochait pas avant ? Parce qu'il faut de la puissance pour capter son attention. Ce n'est pas l'anglais qui attire son attention, c'est la puissance. Jésus leur a dit « Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance ». Il est monté au ciel, il est redescendu, il a resté 40 jours avec eux, et avant de partir, il a encore dit « Vous recevrez bientôt le Saint-Esprit, vous recevrez la puissance ». Acte 1:8. Parmi tout ce que le Saint-Esprit apporte, la puissance sort du lot. Un homme qui ne sait pas marcher dans la puissance est une victime qui attend qu'on vienne l'accueillir. Ce que tu appelles témoignage, c'est réalité un jour malais transformé en victoire. Et ce qui transforme le jour malais en victoire, c'est la puissance. Cette même chose que tu appelles témoignage a tué quelqu'un d'autre, toi tu avais une tumeur, tu témoignes qu'elle a disparu, la même tumeur a tué quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle toi tu n'es pas dans la tombe et tu témoignes, c'est parce que la puissance t'a séparé de ceux qui sont dans la tombe. Le résultat de la vie d'un homme est le produit de sa compréhension et de son engagement des principes de la puissance. Si tu ne sais pas engager la puissance, tu es une victime. Dis à ton voisin, tu dois trouver la puissance. Puissance, 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 puissance. Mardi, j'expliquais les choses qui nous sont déjà disponibles en Christ. Tout est déjà disponible. 2 Pierre 1:3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 1 Corinthiens 3:1, tout est à vous, tout est déjà là. Mais il faut certaines choses qui opèrent en toi pour accéder à tout ça. Une d'entre elles, c'est la révélation et la compréhension. Le programme de la victoire est composé de 4 enseignements. La doctrine du pardon,
la doctrine de la justice, la doctrine de la sanctification et la doctrine de la consécration. La doctrine du pardon, c'est la révélation de l'amour inconditionnel de Dieu qui nous exonère de la peine du péché, non parce qu'on a fait quelque chose, mais parce que Christ a payé. On croit simplement et le péché est effacé. Quand Dieu nous regarde, c'est comme si on n'avait jamais péché, parce que si Dieu trouve du péché en toi, il te tue. Quand le péché a été mis sur Jésus, il n'a pas été épargné, il a été tué. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans le pardon, il y a eu expiation, le sang lave le péché, et propitiation. La colère de Dieu a été épuisée sur la croix, donc plus de colère contre nous. Quand tu crois et confesses Christ, expiation et propitiation sont crédités. Tu es pardonné. Ensuite vient la justice. C'est la déclaration faite dans les tribunaux des cieux que maintenant que tu es pardonné, tu es qualifié pour être héritier de Dieu. Tout ce qui donne des droits dans le spirituel t'est crédité. Tu ne viens plus devant Dieu parce qu'il est gentil, tu viens parce que c'est ton droit. Tu as le droit d'entrer hardiment devant le trône de la grâce. La justice a deux aspects. Une déclaration de Dieu, tu es juste. La nature de Dieu est placée en toi. À cause de cela, on s'attend à ce que tu vives justement. Si tu ne vis pas justement, c'est on peut contester que tu es vraiment cette nature. Puis vient la sanctification. C'est la doctrine de la sainteté, être mis à part. Tu peux vivre justement sans vivre pour Dieu. Dieu ne veut pas seulement que tu vives bien, il veut que tu vives pour lui. Et enfin, la consécration. Pourquoi Dieu pardonne-t-il? 3 raisons principales. Pour restaurer la relation, Romains 5.1, nous avons la paix avec Dieu. Pour te faire opérer dans la vie de Dieu, Colossiens 2.13, il nous a rendus vivants ensemble avec lui. La qualité de ton existence dépend de la qualité de vie que tu portes. Et pour te donner puissance et autorité, Colossiens 2.14-15, tout acte écrit contre nous a été cloué à la croix. Les principautés dépouillées. Après avoir dépouillé les principautés, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné. Allez donc !» Tout croyant est déjà porteur de puissance, mais marcher dans l'autorité, c'est un autre programme. Il y a des choses que ton âme doit accepter pour que la puissance qui est dans ton esprit soit activée. Éphésiens 3.20. Selon la puissance qui agit en nous, la puissance doit agir en toi. Une des clés pour activer cette puissance, c'est le mystère du jeûne. Ce soir, je veux vous enseigner sur la puissance du jeûne. Je vous choque ? Tout le monde assis ici peut ressusciter les morts, mais c'est un potentiel. Tout le monde ici peut vivre en santé divine, mais c'est un potentiel. Tout le monde ici peut chasser les démons, mais c'est un potentiel. Ceux qui réellement commandent et les démons obéissent, ils ont fait quelque chose à ce potentiel pour le transformer en réalité. Et cette chose s'appelle le jeûne. C'est pour ça qu'en ce moment, toute l'Église jeûne. Ce n'est pas un rituel. Les pères de la foi ont vu que beaucoup de croyants ne jeûneraient jamais si on ne fixait pas un moment dans l'année. Alors ils ont mis le jeûne en janvier, parfois avec une dose de menace. Si tu ne jeûnes pas, des choses peuvent mal tourner cette année. Par peur, les gens jeûnent. Mais nous, on profite de cette saison pour apporter la compréhension afin qu'après janvier, tu continues. Parce que le jeûne n'est pas pour janvier, le jeûne est pour la vie victorieuse. Il y a une puissance énorme dans le jeûne. Les patriarches ont découvert le jeûne comme l'un des premiers secrets de puissance. Quand tu lis l'Ancien Testament, ce n'est pas une histoire, c'est un livre de grands mystères. Les patriarches étaient des archéologues spirituels. Ils fouillaient Dieu pour trouver des choses et les rendaient disponibles au corps de Christ. Abel a découvert de sacrifices. Abraham a découvert la foi et l'adoration. Et ainsi de suite. Le jeûne est un des déclencheurs de puissance que les pères ont découvert. Ce soir, je veux juste vous montrer 2 choses. 1. Comment jeûner. Et 2. Les bénéfices du jeûne. David, quand son fils était malade, il a jeûné. 2 Samuel 12. Dès que l'enfant est mort, il s'est levé, s'est lavé, a mangé. Il savait que le jeûne servait à générer la puissance pour garder l'enfant en vie. Josaphat, face à 3 nations, 2 Chroniques 20, au lieu de chercher des alliances humaines, il a proclamé un jeûne national. Et ils ont gagné sans combattre. Esdras 8.21, avant de voyager à travers des territoires dangereux, a proclamé un jeûne. Après, ils sont passés, intouchables. Ces gens savaient quelque chose que notre génération a oublié. Moi-même, depuis 2012 jusqu'en 2017, je jeûnais 3 jours par semaine, de 6h à 18h, sans arrêt. Mon corps a été entraîné. Aujourd'hui encore, mon système démarre vers 14h, 15h. J'ai jeûné tellement que même quand je ne jeûne pas, je ne mange presque pas le matin. Jésus lui-même a dit « Cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne ». Matthieu 17.21. Il y a des espèces qui te regardent et disent « Ah bon? Viens, on teste. » On ne jeûne pas seulement en janvier, on ne jeûne pas seulement quand l'Église déclare un jeûne, on vit une vie de jeûne. C'est le secret de la victoire dans ce royaume. Demande à n'importe qui fait un vrai impact, le jeûne est à la base.
Sinon, ça finira par s'écrouler. Jésus a dit dans Matthieu 6, 16, 17, « Quand vous jeûnez, pas si vous jeûnez, mais quand vous jeûnez. » C'est une partie obligatoire du programme. Si tu es jeune aujourd'hui, intègre le jeûne dans ta vie maintenant. Quand le jour mauvais viendra, tu seras prêt. J'ai vu de grandes destinées arrachées comme si elles n'avaient jamais existé simplement parce que la force faisait défaut. Le jeûne, c'est la force que tu construis pour le jour mauvais. Mon Dieu, mon fils ne peut pas avoir 12 ans s'il n'a pas déjà maîtrisé le jeûne de 6h à 18h. À 12 ans, qu'est-ce que tu fais? C'est un miracle qu'une fille de 28 ans arrive seulement à faire 6h midi. Vous voyez pourquoi l'Europe devient froide? Parce qu'ils ont pris Dieu, ils l'ont mis dans la théologie, dans les séminaires, ils ont écrit des livres sur Dieu et ils l'ont enfermé dans des bouquins de théologie écrits il y a 100 ans. Ils ont toute la théologie, mais Dieu est parti, parce qu'ils ont violé les anciens repères. C'est pourquoi Dieu se tourne maintenant vers l'Afrique, parce que nous sommes revenus fouiller, creuser Dieu. Quand nous parlons, ce n'est plus de l'intelligence, c'est une vie qui est communiquée. Et l'une des choses qui te fait porter Dieu aujourd'hui, c'est le jeûne. Ce n'est pas quelque chose à faire de temps en temps, c'est quelque chose que tu fais régulièrement dans ta vie, pas parce que tu es prédicateur, mais parce que tu veux vivre une vie victorieuse. Sinon, la puissance sera en toi, mais tu mourras avec elle. Ça ne sera pas ton partage, au nom de Jésus. Comment jeûner? Je vous donne 3 choses rapidement. Le but de mon enseignement ce soir, c'est que vous appreniez et que vous pratiquiez. 1. Tu jeûnes avec une vie juste. Si tu jeûnes et que ta vie n'est pas alignée sur la justice de Dieu, arrête tout de suite, tu perds ton temps. Dieu va te rejeter. Le jeûne n'est pas juste éviter de manger, c'est un temps où tu appelles ton attention sur une vie juste et droite. C'est cette vie juste qui valide ton jeûne devant Dieu. Beaucoup jeûnent, mais ils oppriment la bonne. La domestique mange du poulet, la bonne boit du gari sans sucre. Toi, tu as fait 40 jours, tu as juste fait une grève de faim. Tu jeûnes, mais tu retiens le salaire de tes employés. Tu bloques leur argent à la banque pour faire des intérêts rapides, pendant que l'enfant de quelqu'un est chassé de l'école, pendant que quelqu'un n'a rien à manger. Tu viens à l'église, on t'appelle femme de Dieu. Tu dis « sois béni, mais tu es un loup déguisé en brebis. Tu jeûnes, mais tu fais tout pour bloquer la progression de quelqu'un. Ce n'est pas un jeûne, c'est de la sorcellerie. Si tu jeûnes comme ça, la présence de Dieu ne viendra pas te couvrir. Tu vas juste attraper un ulcère. Moïse a tenu 40 jours sans manger ni boire parce que la présence de Dieu le couvrait. Si tu ne jeûnes pas correctement, la faim va te détruire. Mais si tu jeûnes correctement, ce jeûne peut même avoir une valeur médicale. Il corrige des troubles neurologiques, détruit le potentiel de tumeur, rétablit l'équilibre du corps. Ésaïe 58, 3, 6, version parole vivante. Il disait « On a jeûné, pourquoi tu ne vois pas? On s'est mortifié, pourquoi tu ne le remarques pas ?» Dieu répond « Parce que pendant que vous jeûnez, vous faites vos affaires, vous opprimez vos employés, vous vous disputez, vous frappez du poing. Ce genre de jeûne ne me fait rien. Vous vous humiliez, vous vous couvrez de cendres. Vous pensez que ça me plaît? Non. Le jeûne que je veux, c'est que vous libériez ceux qui sont injustement enchaînés, que vous brisiez les jougs et que vous laissiez les opprimés libres. Si tu jeûnes, en gardant rancune, en médisant, en faisant du mal, efface ce jour-là du calendrier. Il n'a jamais existé au ciel. Jérémie 14, 12. Quand ils jeûneront, je n'écouterai pas leurs cris, je les consumerai par l'épée, la famine et la peste. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de justice dans leur vie. Donc, le premier signe que ton jeûne commence à marcher, c'est que ta conscience commence à être touchée et que tu commences à te repentir de toute injustice. 2. Tu jeûnes avec la prière. Quelqu'un jeûne, mais il passe son temps à regarder des séries. Merci le Seigneur, c'est une semaine de jeûne, il télécharge toute la saison de Prison Break. Il regarde 12 saisons en 7 jours. Il n'est pas allé au Mont Sion, il est allé à Hollywood, dans le Nouveau Testament. Presque chaque fois qu'on parle de jeûne, on parle de prière. Matthieu 17, 21. Cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Tu ne peux pas séparer les deux. Quand tu jeûnes, ton esprit devient ultra sensible. Si tu ne remplis pas ce temps avec la prière, autre chose va te remplir. Ton âme est poreuse pendant le jeûne. Si tu ne donnes pas de temps à Dieu, un démon peut entrer facilement. Jésus n'a pas jeûné 40 jours dans le désert, il a prié et jeûné 40 jours et 40 nuits. Beaucoup de croyants marquent le temps au lieu de marquer le spirituel. Si ton emploi du temps est trop chargé et que tu n'auras pas le temps de prier, reporte ton jeûne, sinon tu vas juste ouvrir une porte au mal. 3. Tu jeûnes avec une vraie repentance. Jonas 3, 5, 8. À Ninive, quand Jonas a prêché, tout le monde, du roi jusqu'aux animaux, a jeûné et s'est repenti. S'il n'y a pas de repentance, ce n'est pas encore un jeûne. Les bénéfices du jeûne. Je vous les donne pour que vous y focalisiez votre conscience quand vous jeûnez. 1. Le jeûne libère la puissance. Quand tu jeûnes, ne regarde pas l'heure, ne regarde pas la faim, regarde la puissance que tu es en train de générer.
Jésus a dit, cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne, parce que la puissance nécessaire pour chasser certains démons ne vient que du jeûne. Quand je jeûne, je me dis, je suis une enveloppe de puissance. Je dégage de la puissance et je teste cette puissance. Je peux entrer dans une réunion et éteindre l'atmosphère juste pour vérifier si ce que j'ai généré est réel. Je peux dire que 3 personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit maintenant et ça arrive parce que la puissance est là. Si tu jeûnes 1 mois correctement, il doit y avoir des preuves de puissance. Sinon, c'est juste une grève de faim. 2. Le jeûne engendre la faveur. La faveur, c'est la monnaie du spirituel. Tu peux avoir un compte domicilié vide pendant 10 ans, mais avec la faveur, tout bouge. Esther 4,16. Elle et tout le peuple ont jeûné 3 jours et 3 nuits avant qu'elle n'entre chez le roi sans y être appelée, ce qui signifiait la mort. Esther 5,2. Dès que le roi l'a vue, elle obtint faveur. Il a tendu le sceptre d'or et a dit « Que puis-je faire ? Même la moitié du royaume, je te la donne. » Un roi qui offre la moitié de son royaume à une femme qui vient de violer la loi, c'est la faveur. Elle n'est pas entrée avec un beau discours, elle est entrée avec la faveur générée par le jeûne. Tu passes un entretien, tu as mis le plus beau costume, mais sans jeûne, la personne va se dire « Si j'embauche celui-là, il va me virer de mon poste. » Tu seras recalé, même si tu es le plus bon. Tu apportes un projet sans jeûne, on te dit « On vous rappelle. » 2 mois après, ton projet vole sous un autre nom. Mais quand tu portes la faveur, les gens ne peuvent pas t'ignorer. Avant d'aller voir un sénateur, avant d'ouvrir ton magasin, avant de commencer l'année, jeûne, 3 jours, 7 jours, 21 jours. La faveur que tu génères va attirer les clients, même sans publicité. Les anges les amèneront. Un frère est entré ici un jour, il a dit « Je ne sais pas pourquoi je suis entré. Je marchais et je me suis retrouvé là. » Si tu veux que la faveur soit constante, fais du jeûne une constante. Sinon, tu jeûnes 21 jours en janvier, tu brûles toute la faveur en février, et quand la guerre arrive en avril, tu es sec. Je vous en prie, faites-le. Les résultats vous convaincront plus que mes paroles. Ils nous ont donné 1,5 hectare de terrain, estimé à au moins 1,8 milliard. On a dit, on va d'abord construire un auditorium de 2000 places pour pouvoir déménager vite. Quelqu'un a vu le terrain et a dit, c'est ça que vous avez eu ? Vous voulez faire 2000 places ? Ok, je vous fais 2000 places en 2 semaines. Et il l'a fait, pas parce que je suis pasteur, parce qu'il y a de la faveur. Et la faveur vient quand tu sais ce qu'il faut faire. Quand on l'a construit en 2 semaines, ça coûtait plus de 200 millions. Comme si ça ne suffisait pas, la même personne a dit « Allons voir le terrain, qu'on apporte des plots pour agrandir ». Il y avait 2 hectares à côté. J'ai dit « On ne sait pas à qui ça appartient ». Il a répondu « Ok, je téléphone maintenant pour trouver le propriétaire, on va l'ajouter ». Quand on parle de jeûne, ce n'est pas une histoire. Mon boulot, ce n'est pas de porter le ciment. Mon boulot, c'est de jeûner. Quand je jeûne, les anges travaillent. Quand j'ai fini, je dis à mon ami « Je ne sais pas ce que Dieu lui dit, mais que Dieu continue à lui parler. Tu ne sais pas comment ce royaume est contrôlé. Tu vas t'asseoir, copier le CV du patron de Microsoft, le CV est parfait, mais il faudra plus que l'intelligence du CV pour que ce CV soit accepté. Si je dis certaines choses, j'aurai besoin d'escorte de sécurité et je ne veux pas encore commencer à me déplacer avec des gardes du corps, sinon les gens vont me dire que je suis orgueilleux. Parfois, vaut mieux garder silencieusement ce que Dieu fait pour continuer à avancer dans l'ombre. Le jeûne est un déclencheur de faveur. Un autre président de conseil local m'a appelé. J'ai entendu que vous avez un projet de terrain. Viens voir ces 6 parcelles. Je suis allé voir. Mon boulot, c'est d'aller voir. Je m'arrête là pour des raisons de sécurité. Asseyez-vous. Jeûnez. Si vous avez de la faveur, vous avez le repos. Crois-moi quand je te le dis. Des choses que tu ne pourrais pas acheter même en économisant 10 ans, on te les donnera gratuitement et tu te demanderas comment c'est possible. « 3. Le jeûne t'ouvre à la voix de Dieu et aux rencontres. Tu as besoin de direction stratégique. Acte 10. Corneille, un païen, jeûnait et priait. Un ange lui est apparu. Va chercher Pierre, il te dira les paroles de la vie. Daniel 9 à 10. Daniel a compris par les livres, mais il n'avait pas la puissance. Il a jeûné 21 jours. Gabriel est apparu. Quand un homme jeûne, ses cieux s'ouvrent. Beaucoup marchent comme sous un ciel fermé parce que leur appétit est trop gros. Discipline ton appétit par le jeûne et tu verras les cieux s'ouvrir. Le jeûne crée des atmosphères d'intervention. Ce ne sont pas seulement les mauvaises choses qui arrivent, les bonnes choses arrivent aussi. Si tu perds de l'argent, tu dois aussi en trouver. Quand Daniel a jeûné, Gabriel a dit « J'ai été forcé de voler rapidement ». Quelque chose a obligé l'ange à accélérer. Acte 13, 1 à 2, les anciens jeûnaient et servaient le Seigneur. Le Saint-Esprit a parlé soudainement, « Séparez-moi Paul et Barnabas ». Le jeûne n'est pas une activité d'église, c'est un style de vie. Jeûne sur ton lieu de travail, dans ton bureau. Si tu es patron, fais jeûner tes employés si tu veux des choses inexplicables mais indéniables. Les Indiens, les musulmans, ils emmènent leur Dieu partout.
Le chrétien, lui, laisse son Dieu à l'église. Il arrive au bureau, hello, hello, et les démons le giflent de son siège. Il se réveille, j'ai mal à la tête, AVC. Comment peux-tu plier le dos si tu as laissé ton Dieu à l'église? 5. Le jeûne active ton onction et réveille ta destinée. Matthieu 4, Jésus a jeûné 40 jours, il est revenu dans la puissance de l'Esprit et son ministère a explosé. Acte 13, il jeûnait, le Saint-Esprit a séparé Paul et Barnabas. Beaucoup me demandent quelle est ma destinée. La question n'est pas quelle est ma destinée, la question est est-ce que je jeûne? Parce que si tu jeûnes, tu n'auras pas besoin de demander à quelqu'un ce que tu portes. Tu ne sais pas si ce que Dieu t'a appelé à faire est la continuation de ce que Paul ou Élie a commencé. Il y a l'esprit de Paul qui marche sur la terre. Comment peux-tu te dire apôtre et manger, dormir comme tu veux, alors que les apôtres d'autrefois jeûnaient? Tu es businessman? Tu ne sais pas le vide que tu es venu combler dans la destinée? Tu ne sais pas les consécrations que cette destinée exige? On ne mange pas pour le plaisir, on mange pour la force. Un homme de destinée mange pour avoir la force d'accomplir les œuvres de sa destinée. Quand on prie toute la nuit et qu'on te prépare un bon foutou, tu dis « ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de foutou ». Tu ne connais pas la destinée, tu devrais être en train de boire de l'eau parce que tu as un voyage spirituel cette nuit-là. Ton ordination impose des consécrations et le jeûne en est une. Quand on a commencé ce ministère, de novembre à décembre, on a jeûné 40 jours, janvier 14 jours, février 90 jours. C'est devenu l'un des fondements de cette maison. Quand les choses arrivent, ce n'est pas par hasard, certaines choses ont été révélées. Jésus, fils de Dieu, a jeûné 40 jours pour prendre conscience de sa destinée. Qui es-tu pour penser que tu peux éviter le jeûne et accomplir la tienne? Si tu ne jeûnes pas, ta vie spirituelle sera en dents de scie. L'homme qui reste constamment en feu a gagné la bataille sur la nourriture. Rien ne tue le mouvement de l'esprit dans l'âme d'un homme comme sa soumission à son appétit. Tu veux rester en feu, domine ton appétit. Il est impossible d'avoir un réveil sans jeûne. Au lieu de courir après les gens, donne-moi ton feu, va creuser toi-même, ce que t'on donne peut être repris, ce que tu découvres est à toi pour toujours. Comme mon esclibès, j'ai une prescription de 14 jours. Je prie toutes les heures, toutes les 3 heures, je lis le Nouveau Testament avec des coups de langue et du jeûne. 14 jours après, peu importe à quel point de ma batterie était morte, elle est rechargée. Jeûne assez longtemps, même le monde deviendra brouillon pour toi. Après 21 jours, même couché, je peux te dire qui est à la porte. Tu deviens un radar. Comment le diable peut-il te surprendre quand tu es aussi sensible? 6. Le jeûne provoque la récompense. Matthieu 6, 16 à 18. Quand tu jeûnes, ne sois pas comme les hypocrites. Ton Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. Quand tu vois un homme que tout le monde célèbre, ce n'est pas de la manipulation. Il y a quelque chose qu'il a fait dans le secret. Le jeûne en fait partie. Ce qui se passe en public est la récompense de Dieu pour le niveau secret. Ce soir, 2 choses vont se passer. Une baptême de faim, une nouvelle faim pour Dieu, une nouvelle faim pour sa présence. Beaucoup de choses doivent arriver dans ta vie, tu n'es pas encore prêt. Ce qui est écrit sur toi, si on le libère maintenant, ça te cuira. Certaines choses ne s'attrapent pas par imposition des mains, elles se découvrent. Cherche, tu trouveras, frappe, on t'ouvrira. Dieu veut mettre en toi une faim qui va remodeler ton appétit, qui va t'agrandir pour porter ce qu'il a prévu. Une commission pour ta destinée. Certains d'entre vous, dans les 40 prochains jours, votre planning de repas va être bouleversé parce que vous allez être invités dans des couloirs où les destinées sont libérées. Je vois des gens qui portent des couronnes de gloire mais n'y sont jamais entrés. Vous allez être appelés « Monte plus haut, monte plus haut ». Que tout obstacle à votre destinée soit brisé maintenant au nom de Jésus. Cette rivière vous suit jusque chez vous. Pendant que vous dormez, le Saint-Esprit va vous visiter. Ne joue avec rien dans la vie, mais surtout pas avec les questions de consécration. Le jeûne est capital. Ne va pas au ciel et découvrir la vie que tu aurais dû vivre sans l'avoir vécue. Le pire en éternité, ce n'est pas l'enfer. C'est réaliser que tu as échoué dans ce pourquoi Dieu t'avait conçu. Que tout ce qui est écrit sur vous s'accomplisse dans votre vie et même pendant que vous êtes jeune. Au nom de Jésus. Amen.